J'accueille sur ce plateau Sophie Tessier. Bonsoir, bienvenue, vous êtes intermittente, gilet jaune, co-signataire et organisatrice de la manifestation de dimanche. De quelle manifestation exactement parlons-nous là? C'est une manifestation qui se tient à l'Arc de Triomphe à partir de 11h, le rendez-vous est donné, et un départ à 13h. On va descendre les Champs-Élysées, on aurait voulu pouvoir passer devant l'Assemblée nationale. Malheureusement, à cause des événements, notamment des violences qui ont eu lieu devant l'Assemblée, la préfecture nous a donné comme argument que des individus avaient tenté de s'introduire dans l'Assemblée, donc ils refusaient de nous donner l'accord de passer devant l'Assemblée. On a insisté, ils nous ont dit si vous le faites, on mettra un arrêté préfectoral comme autour de l'Élysée. Donc on n'a pas pu obtenir de passer devant l'Assemblée nationale. On a quand même signalé à la préfecture qu'il y avait eu un excès, un abus de force de la part des forces de l'ordre, avec notamment, encore une fois, l'usage d'une grenade qui a quand même arraché la main à un de nos manifestants. Et nous, on condamne fermement cette utilisation des grenades et des LBD d'ailleurs par les forces de l'ordre et la gestion des forces de l'ordre. LBD, c'est lanceur de balles de défense, la version moderne du flashball. Les flashballs, voilà, qui sont des hyper puissants et qui sont une très mauvaise gestion des foules et des manifestants, qu'on soit en manif déclarée ou pas. C'est pas normal d'utiliser des grenades. Maintenant, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les violences, elles sont imposées par une minorité de gens. Et nous, on en a ras-le-bol. En tant que manifestants gilets jaunes, moi, je prône les manifs de nombre. Il faut qu'on puisse amplifier, reprendre des grandes manifs où on soit des centaines de milliers de personnes dans les rues à Paris. C'est ce qu'on prône avec notre groupe. On condamne fermement qu'il y ait des violences systématiques qui nous soient imposées par une minorité de personnes ultra révoltées. Bon, certes, on comprend qu'ils sont en colère, mais on leur dit juste, regardez le résultat aujourd'hui. Nous, il faut qu'on arrive dans les Gilets jaunes à se coordonner pour raisonner ces personnes-là qui nuisent au mouvement et qui empêchent de porter nos revendications. Parce que du coup, au lieu de parler des revendications de justice sociale, de justice fiscale, de dire qu'on en a ras-le-bol de la politique de Macron, que le grand débat, c'est du blabla, etc., on parle que des violences. On en a marre de ça. On va en reparler. À vos côtés, Jean-Pierre Colombias, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association de l'Union des policiers nationaux indépendants. Nicolas Prissette est également avec nous, éditorialiste politique BFM TV. D'abord, quel regard vous portez sur cette succession de manifestations, et là, en l'occurrence, ce 14e samedi et dimanche aussi désormais, consécutif de manifestations des Gilets jaunes? Comme j'en suis déjà exprimé, un regard un petit peu inquiet, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses ont été dites qui sont tout à fait vraies, d'ailleurs, y compris de la part de ma voisine, qui expose une dérive, non pas des manifestations, mais de l'infiltration de ces manifestations par des éléments qui sont parfaitement incontrôlables et incontrôlés. Et c'est ça qui, effectivement, pose problème à tout le monde, et y compris aux policiers. Il est regrettable, et la plupart des policiers le dénoncent, qu'on réduise effectivement la situation actuelle à cette opposition entre manifestants et policiers. Sophie Tessier dénonce aussi ce qu'elle qualifie d'utilisation abusive des moyens des forces de l'ordre. Bon, ça c'est un débat, effectivement. Bon, sur la blessure qui a occasionné personne ne peut être content de voir des blessés. Il faut vraiment que les choses soient très claires. Il ne s'agit pas de blesser volontairement les gens. Tous les policiers qui sont sur le terrain nous font remonter le même message, et pas une volonté, contrairement à ce qui est dit et déclaré, je dirais, avec une certaine naïveté, une volonté de faire mal. Il y a des blessures, bien évidemment, mais personne n'est satisfait de voir ça, parce qu'il y a des blessures aussi du côté des policiers. Et c'est là, il ne faut pas les négliger. Sur la blessure très grave qui s'est passée le week-end dernier, la blessure de la main, on l'a vu, les images ont démontré. Il y a une imprudence aussi de la part du manifestant, ce qui je dirais, n'occulte pas la gravité de l'événement. On n'est pas content de ça. Mais il y a des éléments provocateurs, on le voit bien, parce qu'eux-mêmes cherchent à récupérer le mouvement à leur profit, et je dirais, pour développer leur théorie du désordre, tout simplement. Et ça, c'est gravissime dans une société comme la nôtre, qui risque de basculer vers une opposition plus forte encore. Nicolas Prissette, au sommet de l'État, quel est le positionnement aujourd'hui, après 3 mois de mobilisation des Gilets jaunes? Est-ce que l'exécutif ne fait pas un petit peu aujourd'hui, alors qu'on est à 1 mois de grand débat et qu'il en reste 1 mois, comme si ce mouvement des Gilets jaunes n'existait plus vraiment, que les manifs de Gilets jaunes n'existaient plus vraiment, alors que la mobilisation faiblit de semaine en semaine? Non, il y a 2 choses, c'est-à-dire que chaque samedi, chaque dimanche. Pour l'exécutif, le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas tel qu'on le voit ces derniers week-ends, n'a pas de considération politique qui est apportée de la part du gouvernement. La politique, elle a eu lieu avant. Elle a eu lieu au moment où le mouvement était beaucoup plus fort, et avec les réponses du gouvernement, notamment le 10 décembre, les annonces d'Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat, et après le lancement du grand débat, bien sûr, dont on attend l'issue. Nul ne sait sur quoi il débouchera précisément. Mais les manifestations qui se poursuivent ces derniers week-ends, le gouvernement les traite uniquement sous l'angle de la sécurité publique. C'est sous l'angle de la répression lorsqu'il y a des faits qui sont commis, lorsqu'il y a des exactions, et il n'y a que l'angle sécuritaire finalement qui est retenu, et donc l'angle politique a été traité
avant, il est maintenant traité à part. Et finalement, eh bien, les gilets jaunes qui continuent de manifester ne sont plus vus par l'exécutif que par sous l'angle du problème de maintien de l'ordre qui se renouvelle d'ailleurs week-end après week-end. Plusieurs manifestations sont prévues demain et dimanche à Paris et en province. Celle, puisque vous êtes à l'initiative de l'une d'entre elles, celle qui est prévue dimanche à 11h à partir de l'Arc de Triomphe, au départ de l'Arc de Triomphe. Sophie Tissier, on a vu l'affiche tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui suscite des interrogations chez moi sur les mots utilisés sur cette affiche. D'un côté, il est écrit « Ensemble contre toutes les violences, destituons Macron et la Ve République ». Et juste à côté, « Restons pacifiques face à la violence de l'État et du gouvernement. Nous serons, écrivez-vous encore, plus légitimes aux yeux de tous ». Comment on peut se prétendre pacifique, quand dans le même temps on appelle à destituer Emmanuel Macron et la Ve République ? Oui, ça c'est une formule de communication. C'est pour dire que notre but... C'est pas que de la com, vous voyez bien le symbole qu'il y a derrière ça. Destituer le président, pas par la force. Il y a des outils institutionnels pour ça. Oui, mais aujourd'hui, on voit bien que les outils institutionnels, ils correspondent pas du tout à la crise politique qu'on vit. Donc on destitue par la force. Non, pas par la force. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire des états généraux. On aimerait faire des états généraux citoyens. Pendant 6 mois, on fait une vacance du pouvoir et on demande de faire une mise à plat. Ça veut dire quoi, une vacance du pouvoir ? Une vacance du pouvoir, on suspend le pouvoir, on suspend l'exécutif, le temps de faire une mise à plat de la situation de l'urgence démocratique, de l'urgence climatique qu'on vit et de l'urgence sociale. Pour ça, il faut faire un vrai état des lieux. C'est pas en claquant des doigts en quelques semaines comme ça et c'est pas avec un grand débat qui correspond franchement pas à la situation qu'on pourra régler les choses. La crise, elle est profonde en France. On a une vraie crise de la démocratie. On a un abus d'utilisation du 49.3, des ordonnances. On a une vraie crise politique majeure en France. Et ça, il faut l'entendre. C'est pour ça que les gens sont dans la rue. C'est parce qu'ils en ont marre de ne pas être entendus, que les citoyens ne puissent pas concrètement intervenir dans les décisions politiques et ne soient pas entendus. Vous dites les gens, les Français, mais enfin, il n'en reste pas moins que, d'après les dernières études, une majorité de Français souhaitent l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes. Oui, l'arrêt majoritairement à cause des violences et du perte de crédit. Et peut-être aussi par les mots employés par vous notamment. Vous parlez de destitution en disant que c'est un outil de com. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On est loin des revendications originelles. On appelle à la fin, en réalité, de la Ve République, que ce soit Macron ou un autre. On considère qu'aujourd'hui, l'état actuel de la démocratie en France et le fonctionnement de la Ve République ne correspond pas en réalité aux besoins de démocratie directe des gens. Le système de représentativité tel qu'il est aujourd'hui ne permet plus une démocratie réelle et n'a jamais d'ailleurs permis une démocratie réelle. Et c'est ce que réclament les gens. C'est pour ça qu'on porte le RIC comme revendication. C'est pour ça qu'on aimerait pouvoir mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Mais c'est quelque chose qui est très important parce que le RIC, il permettrait aux citoyens de pouvoir, par des propositions citoyennes, faire émerger de nouvelles lois, faire changer la Constitution, afin de concrètement mettre au cœur du pouvoir aussi les citoyens. Pas seulement des représentants des citoyens. Parce que les représentants tels qu'aujourd'hui le fonctionnement de la République fonctionne, pardon. En tout cas, ça vous convient plus. En tous les cas, aujourd'hui, le message, c'est que les citoyens ont envie d'agir directement sur les décisions, sans passer par des représentants qui ne sont pas toujours à l'écoute, mais qui ont été élus. Oui, mais qui ne respectent pas leurs engagements Nicolas politiques, Prissette. Ne respectent pas leurs paroles politiques. Nicolas Prissette souhaiterait intervenir. Il n'y a pas de réponse valable actuellement. À vos yeux, pour l'instant, alors que le mouvement c'est pour ça que les Gilets jaunes continuent de se mobiliser. Il y a 3 mois. Nicolas Prissette. Deux éléments factuels par rapport à ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on voit dans les enquêtes d'opinion un retournement, puisqu'une majorité de Français souhaitent désormais que le mouvement des Gilets jaunes, que les manifestations s'arrêtent. Et ça s'explique quand on regarde l'enquête qui a été faite par Elab pour BFM TV. Ça s'explique parce qu'une majorité de Français considèrent que les revendications qui sont portées aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qui étaient au départ du mouvement le 17 novembre. Et c'est ça qui explique ce retournement de l'opinion, notamment, et pas uniquement, la question des violences que vous évoquez. Et pardon de vous rectifier sur un autre point, le 49.3 n'a jamais été utilisé par le gouvernement actuel. La dernière fois, c'était le gouvernement. Faisiez référence à ce qui avait été fait. C'est le fonctionnement de la Ve République. Le 49.3 fait partie des outils de l'exécutif et qui peut mettre en place. Et aujourd'hui, ils font des ordonnances pour faire passer tout un tas de lois. Et ça, c'est plus possible.
Un dernier mot? Une question, surtout, j'entends ce qui est développé, parce qu'effectivement, ça remet en cause l'ordre républicain tel qu'on le connaît depuis le début de la 5e. Et je serais curieux de savoir la place que vous accorderiez à cette nouvelle forme de police. Quelle serait la police que vous mettriez en place dans ce contexte? La police, vous voulez dire un contrôle citoyen ? Dans ce nouveau modèle de citoyenneté, je serais très curieux de... Ça, ce serait à mettre en place lors d'états généraux, tous ensemble, d'en discuter, d'en débattre avec la société entière, en fait, avec la société civile. En fait, il y a un outil, vous savez, qui est très important maintenant, qui peut être utilisé dans la démocratie, c'est Internet. Vous savez, grâce à Internet, on peut maintenant faire participer les gens, leur demander leur opinion concrètement, et on pourrait, par exemple, avoir lié à notre compte impôt.gouv un compte citoyen qui permettent de voter en ligne sur des grandes décisions ou des petites d'ailleurs, tout un tas de décisions, et de faire porter des propositions. J'ai bien compris le concept. En fait, un contrôle citoyen. Ce serait ça la police. La seule police qui serait digne, ce serait celle mise en place sous contrôle en fait des citoyens et de la société civile. La dignité de la police, elle se passe aussi par le fait de ne pas s'en servir nécessairement comme exutoire le week-end. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de BFM Story.